Bonjour à tous, c'est normalement la première fois que vous me voyez, enchanté. Comme j'ai inauguré cette vidéo résumée avec Bahubali film 1, je poursuis avec le 2 aujourd'hui. Le blockbuster indien de 2017 qui a explosé tous les records. Et pour l'occasion, j'ai amélioré mon stuff en ajoutant un micro-cravate et des lumières. Et je compte bien en faire plus à l'avenir pour rendre l'expérience plus agréable pour vous et surtout pour moi. Comme je drague l'algorithme, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et je vous accueille les bras ouverts dans cette jeune communauté de près maintenant de 200 abonnés. Encore 800 et j'aurai atteint grâce à vous le premier palier de la commu YouTube. À vos tapotages. Et sans transition, on passe au résumé. Pour rappel, le premier film se terminait sur la question « Pourquoi Katappa a-t-il tué Bahubali ?» On va enfin avoir la réponse. Installez-vous confortablement, on plonge dans cette épopée de 167 minutes condensée en moins de 10. L'histoire se passe dans le royaume fictif de Mahishmati. Dans le premier film, on découvrait Shivudu, un jeune homme élevé par des villageois qui s'avère être Mahendra Bahubali, le fils du roi légitime assassiné 25 ans plus tôt. Sa mère Devasena est emprisonnée depuis tout ce temps par la Balaladeva, le frère tyrannique, qui a usurpé le trône. Le film se termine quand Katappa, le loyal serviteur, révélait qu'il avait lui-même tué le père de Mahendra. Bahubali 2 s'ouvre exactement là où on s'était arrêté. Katappa va raconter toute l'histoire de Mahendra. Le film est donc structuré en deux parties. Un long flashback qui explique le passé et le présent avec Mahendra qui affronte Balaladeva. Retour 50 ans en arrière. Mahendra Bahubali et Balaladeva sont cousins, élevés ensemble par Sivagami, la reine-mère. Les deux prétendent au trône. Sivagami décide que celui qui protégera le mieux le royaume deviendra le roi. Lors d'une guerre contre les Kalakeya, Bahubali fait preuve d'intelligence et de compassion. Il utilise des tactiques innovantes. Balaladeva, lui, il est brutal mais efficace. Sivagami choisit Bahubali comme roi, mais Balaladeva sera commandant en chef de l'armée. Cette décision crée une jalousie profonde chez Balaladeva, attisée par son père Bijaladeva qui complote dans l'ombre. Sivagami envoie Bahubali en mission diplomatique au royaume de Kuntala pour arranger un mariage entre Balaladeva et la princesse Devasena. Mais Bahubali, voyageant incognito, tombe amoureux de Devasena. Il se fait passer pour un simple guerrier quand des bandits attaquent. Il les combat tout en protégeant Devasena. Elle tombe amoureuse de lui sans savoir qu'il est prince. Ils se marient selon les rites de Kuntala. Le problème survient quand elle retourne à Mahishmati. Sivagami, furieuse que Bahubali ait épousé celle promise à Balaladeva, lui pose un ultimatum. Soit Devasena s'excuse et devient l'épouse de Balaladeva, soit Bahubali renonce au trône. Devasena refuse de s'humilier, Bahubali choisit l'amour et renonce à la couronne. Balaladeva devient roi. Et Bahubali reste commandant de l'armée. Balaladeva et son père montent une machination complexe. Ils font croire à Sivagami que Bahubali projette un coup d'état. Lors d'une cérémonie, un assassin tente de tuer Balaladeva. Mais en réalité, il est envoyé par lui-même pour piéger Bahubali. Sivagami, manipulé, ordonne la mort de Bahubali. Katappa est déchiré. Sa famille est liée par un serment ancestral d'obéissance absolue à la famille royale et il ne peut désobéir à un ordre direct. La scène fatidique. Bahubali combat une armée entière pour protéger le royaume. Au moment où il triomphe, Katappa le poignarde dans le dos en pleurant. Sivagami réalise trop tard qu'elle a été manipulée. Elle s'enfuit avec le bébé, mais meurt en le sauvant des soldats de Balaladeva. L'enfant est recueilli par les villageois et on se retrouve aujourd'hui 25 ans peu après. Mahendra Bahubali découvre la vérité grâce à Katappa. Sa mère Devasena est toujours enchaînée et torturée quotidiennement par Balaladeva qui règne en tyran absolu. Mahendra ressemble le peuple de Mahishmati avec l'aide de Katappa et des loyalistes restés fidèles à son père. Il prépare l'assaut final contre Balaladeva. La bataille finale est spectaculaire. Balaladeva a préparé des défenses impossibles. Murs de feu, machines de guerre. Mahendra utilise lui l'ingéniosité de son père. Il crée un bouclier rotatif géant avec ses soldats pour pénétrer les défenses, toujours avec ses palmiers. Le combat singulier entre Mahendra et Balaladeva est brutal. Ils utilisent des masses, des chaînes enflammées dans une chorégraphie où chaque coup pourrait être mortel. Balaladeva révèle sa vraie nature monstrueuse, prêt à tout pour garder le pouvoir. Mahendra finit par vaincre Balaladeva en utilisant la même chaîne avec laquelle sa mère était attachée. Et justice poétique, comme elle l'avait prédit, Devasena elle-même brûle Balaladeva vivant dans le bûcher qu'elle avait préparé 25 ans durant. Devasena est enfin libre après ses 25 ans de captivité. Katappa est libéré de son serment de servitude et Mahendra brise cette tradition ancestrale injuste.
Le film se termine sur le couronnement grandiose de Mahindra avec tout le royaume célébrant le retour à la justice. Le message final, l'honneur, peuvent parfois entrer en conflit, mais la vérité et la justice finissent toujours par triompher. Bahubali 2 reste un phénomène culturel unique, mélangeant action épique, drame familial et mythologie indienne comme ils savent faire. Son succès mondial a prouvé que le cinéma indien pouvait rivaliser avec n'importe quelle super production hollywoodienne. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La prochaine vidéo se penchera enfin sur le dernier opus de la saga en animation. Et je suis impatient de décortiquer le trailer avec vous et ce niveau de qualité qui semble nous proposer une qualité d'animation comme à l'Arcane. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos d'animation et de conception. Ciao, bisous.